C'est parti donc pour ce nouveau numéro de votre émission La Voix de la Jeunesse qui vous parle aujourd'hui du regard de jeunes sur les projets Trans-Aqua. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle édition. 45 minutes de débat, 45 minutes de discussion, 45 minutes de partage. Avec les amis qui sont avec moi sur ce plateau, nous allons partir donc de droite à gauche où nous avons précisément Monsieur Rodrigue Maroy qui est à ma droite comme je l'ai dit, et à côté de Rodrigue Maroy, nous avons notre ami Aristote Bingoto qui est suivi de Madame Jurbeni Banga. Et pour finir, c'est-à-dire à l'extrême droite, nous avons Ghislain Boïka. Tandis que de l'autre côté, c'est-à-dire à ma gauche, nous avons notre ami Bovary Munongo. Bovary Munongo est suivi de Jires Bopombo. Et à la fin, nous avons donc notre ami Joseph Onema. À vous tous, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous venez donc participer à cette émission La Voix de la Jeunesse pour votre deuxième fois. Vous allez nous dire les commentaires, des réactions que vous avez récoltées lors de la première édition, c'est-à-dire lors de la première participation. Parce que c'était une participation, question de vous mettre l'eau dans la bouche. Je prends notre ami qui était avec nous. Comment tu as apprécié la première participation, votre première participation à l'émission La Voix de la Jeunesse? Oui, ma première participation à cette émission a été fort agréable pour moi. Parce que je suis me découvrir et mes amis ou mes confrères à la maison ont su aussi découvrir en moi certaines qualités qu'ils ne voyaient pas peut-être. Prenez besoin de vous dire que la RTNC2 est suivie de partout. La preuve, vous en avez et les amis peuvent nous dire un mot de plus là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler comme je l'ai relevé lors de l'introduction. Nous allons donc parler du regard des jeunes. Les jeunes qui sont avec moi vont donner chacun ce qui les concerne, son point de vue sur ces fameux projets dont on parle tant. J'ai cité Trans-Aqua. De quoi il s'agit? Quelle en est l'historicité? Comment, dans quel cas, la contextualisation de ces projets? Est-il possible? Quels en sont les avantages et les désavantages? Ce sont là les grandes lignes de ces partages. Donc, de notre partage de ces jours. Trêve de discours, trêve de bavardage. Jetons-nous dans l'eau avec cette première question. Il s'agit de préciser pour nos téléspectateurs c'est quoi les projets Trans-Aqua. Qui veut prendre la parole? Oui, nous donnons la parole à notre ami, j'ai cité Bovary Munongo. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je vous félicite parce que cette émission est très bien suivie et ça nous permet alors de donner notre point de vue. Et pour revenir à la question, les projets Trans-Aqua d'abord, ces mots renferment deux mots. Vous avez trans qui signifie transfert et vous avez aqua, du mot latin aqua, qui signifie l'eau. Et lorsque vous mélangez, ça vous donne transfert de l'eau ou transfèrement de l'eau. Et ici, il s'agit d'un projet qui consiste à canaliser l'eau de la rivière Ubangi jusqu'au lac Tchad. Voilà, vous avez maintenant une idée assez nette de ce que nous attendons de ces projets Trans-Aqua. Notre ami vient de le dire d'une manière la plus belle, c'est donc les transferts des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. N'est-ce pas qu'il y a aussi autre chose à relever? C'est notre ami qui se trouve de l'autre côté, c'est Ghislain Boïka. Oui, merci pour la parole à DJ. Je dirais que le Trans-Aqua est un projet ayant comme contenu les transports ou les transferts des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Autrement dit, le Trans-Aqua est une diplomatie des robinets, c'est-à-dire une diplomatie fondée sur la canalisation des eaux. Il s'agit là des eaux du fleuve Congo vers le fleuve Chari, qui est le tributaire principal du lac Tchad. Oui, autre chose à ajouter, oui, c'est notre ami Joseph Onema. Merci beaucoup, M. Richard. Je suis participer dans votre émission.
Alors, pour répondre à votre question, comme les amis ont tout dit, j'espère que le transaquan dérive de deux mots, de deux radicales latins, trans et aqua. Trans qui signifie transfert et aqua qui signifie l'eau. Il s'agit d'un projet qui consiste à transférer l'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. C'est un projet qui est au cœur de l'agenda international. Et c'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'espère qu'avec votre question, nous allons beaucoup plus enrichir là-dessus avec la deuxième question que vous allez poser. Nous en sommes, donc tu me mets déjà l'eau dans la bouche pour poser donc à cette deuxième question. Il s'agit d'expliquer un peu à l'attention de nos téléspectateurs sur l'historicité de ces projets. Ça vient d'où, ça commence où, et puis ça a pris, ou bien ça prend quel cheminement pour nous amener jusqu'où. C'est notre ami Bingoto. Merci beaucoup, M. Richard. Je suis émis d'attendre les propos introductifs de mes jeunes frères. Ça m'a vraiment beaucoup, ça m'a enrichi encore davantage. S'il s'agit de parler sur ces fameux projets transaquois, j'espère que le projet a été toujours au cœur de nos réflexions, au cœur des débats. J'ai félicité aussi mes amis, parce que ce sont des amis que je connais aussi très bien depuis mes premières années à l'université, partant de leurs analyses bien raisonnées. Parler un peu de l'histoire de ces projets, partant de mes démarches scientifiques, j'ai toujours considéré les projets transaquois comme étant les fruits de la guerre froide, les fruits de la bipolarité. Pourquoi? C'est parce que à la moitié des années 80, on avait vite remarqué que l'Afrique était considérée comme étant des grandes modes de pays développés. Les chagrins des l'homme blanc alimentés par la confrontation des deux blocs mondiaux donnaient lieu à plusieurs investissements dans le continent et à un débat important sur les stratégies de développement. Tout ça influencé par leurs intérêts économiques. Le projet transaquois a été dit pour la première fois par les soviétiques à partir de 1970. C'est à partir de cela que le projet transaquois commençait à avoir l'écho sur la scène internationale. Mais le lac Tchad, qui va être en Afrique où se verse le cours d'eau en provenance des 5 pays, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Tchad et la République centrafrique, avait vu par conséquent sa surface se réduire à 50% de ce qu'elle était 10 ans avant, mettant en sec le périmètre irrigué de plusieurs dizaines d'hectares. Et c'est à partir de cela que leur souci de pouvoir stabiliser et restaurer la surface du lac Tchad des années 60 commençait à avoir lié et animé aussi le goût animer l'esprit de certains chercheurs. Voilà, Maroy a quelque chose à ajouter? Oui, ici je peux compléter mon ami. Comme il vient de le dire, c'est un projet qui date de longtemps, de plusieurs décennies déjà, depuis les années 70. Et ce projet-là, qui, pour ne pas tomber dans le rédit, qui était sous l'initiative des soviétiques, toujours dans le cadre de la bipolarité. Et ce projet-là, aux années 70, ne s'est pas vraiment matérialisé. C'est vers les années 92, en 1992, qu'un Italien, une entreprise italienne, Bonifica, qui a concrétisé ce projet en élaborant vraiment un projet chiffré qui a tout calculé par rapport à la faisabilité de ce projet-là. C'est depuis les années 90. Et malgré cela, même les années 90, ça n'a pas été matérialisé. C'est au début du XXIe siècle que, vu que le problème s'est aggravé au lac Tchad, qui est dans le chef de tous les acteurs africains, que ce projet-là est en train d'être matérialisé. Par des conférences, il y a une conférence qui vient d'avoir lieu à Abuja au Nigeria, où il y a eu les représentants de plusieurs pays en Afrique, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Nigeria. Mais ce que nous avons noté, que la RDC n'a pas pris part à cette conférence. Mais oui, avant d'accorder la parole aux amis qui sont de l'autre côté qui la demandent, mais tu viens de dire, d'ailleurs c'est la question que j'étais posée dans les coulisses, hein, c'est aussi bien de la poser encore ici à haute voix, parce que maintenant là nous sommes face à nos téléspectateurs. Vous dites bien c'est un projet qui est porté par le Russe, mais là quand on parle de, même géographiquement par là, tout, même au point de vue économique, au point de vue intérêt, où se trouvent les risques là dans ces projets-là? Il faut rester dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était le contexte de la bipolarité. Et on sait, dans la bipolarité, la plupart des pays dans le monde se sont rangés derrière un de grand. Le bloc. Les deux grands de l'époque, c'était l'URSS et
aux États-Unis. Et le Tchad, à l'époque, était sous les jurons de l'URSS. C'est pourquoi ces maîtres, ces parrains politiques se sont souciés de l'air allié. Et c'est dans ces soucis-là qu'ils ont voulu trouver la solution à ces problèmes-là. Mais ce problème est passé. Et le problème, l'URSS ne fait plus partie de ce projet vu qu'elle a disparu. Bon, j'ai vu vous deux là-bas demander la parole. Je la donne à Giresse qui n'a pas encore dit mot avant que Joseph Enema, je voulais dire, puisse ajouter quelque chose. Oui, Giresse. Merci beaucoup. Le projet Transaccord ne date pas d'aujourd'hui, comme les amis l'ont bien prescrit. C'est un projet qui date de longtemps, de 1970, mais qui a eu son ampleur ces derniers temps. Il y a des acteurs ou bien des acteurs politiques ou les chefs d'État qui ont tenté de faire la réalisation de ces projets, mais ça n'a pas été tenu. Si je me rappelle encore bien, lorsque le président libyen Muammar Kadhafi était encore à l'initiative de l'Union africaine, il a tenté pour la réalisation de ces projets, ça n'a pas tenu lorsque Mobutu fut en vie. Et la question où on peut se poser encore, pourquoi seulement on veut réaliser ces projets dès les jours actuels? Je pense bien que avec vos questions, on aura à donner la réponse sur cette question. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'avais dit que je suis très abayé de participer également dans votre émission. Alors, j'espère que, comme les amis ont tout dit, le projet Transaccord ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est un projet qui commence beaucoup plus pendant la bipolarité. Nous savons que dans la bipolarité, c'est une guerre idéologique qui s'est passée entre les deux blocs. Et chaque bloc avait ses zones de l'influence. Et vous allez voir l'Afrique du Nord, précisément avec l'ex-Union soviétique, la plupart de ces États s'alliaient autour de l'Union soviétique. Et c'est pour cela l'Union soviétique envoya cela. Il a envoyé la disparition de lac Tchad qui avait perdu pendant cette époque 80% de sa surface. Il a voulu donner la vie à ces lacs. Et or, lorsqu'il a commencé beaucoup plus à chercher un pays au sein de l'Afrique qui regorgeait de 80%, de l'eau douce pour pouvoir canaliser ces eaux-là vers le lac Tchad, c'était beaucoup plus. Pendant cette époque, c'était les Zaïre à l'époque qui regorgeaient 80% des réserves d'eau douce. Or, vous savez, pendant ce temps, le président Mobutu était l'allié principal des États-Unis d'Amérique. Et ces États ont influencé le fait président Mobutu pour qu'il puisse abandonner le projet. Et après cela, nous avons vu l'initiative aussi des faits président Kadhafi, comme l'ami a dit. Le président Kadhafi, compte tenu de la politique agricole qu'il avait innové au lac Tchad, il a voulu normalement chercher de l'eau douce, un pays au sein de l'Afrique qui devait beaucoup plus l'aider à canaliser de l'eau douce pour alimenter ses activités agricoles. Or, toujours pendant cette époque, c'était toujours les Zaïre qui regorgeaient 80% des réserves d'eau douce. Et le président Kadhafi va entretenir des démarches avec le fait président Mobutu. Mais Mobutu avait normalement accepté de les donner. Mais il lui avait donné une condition, de prendre de l'eau au niveau du nord. Parce que prendre de l'eau au niveau de l'Ambouchi. Parce que prendre de l'eau au niveau du nord, il y avait complètement des conséquences. Plus précisément, de la faisabilité, là où nous allons voir si le projet est techniquement faisable. Aussi, je pense à cette occasion-là que nous allons voir un peu ce qui était au soubassement du refus de l'ancien président de la RDC. J'ai cité le fait président Mobutu. Mais parlons un peu pour aider nos téléspectateurs sur la géographie du projet. Ce projet Transaccord touche principalement combien de pays, pour aider un peu les téléspectateurs à bien comprendre de quoi il est question et quelles en sont les implications. Qui veut prendre la parole? Oui, notre ami Maroy. Oui, si je peux dire par rapport à la géographie du projet, c'est un grand projet. C'est un grand projet parce que voir seulement, ce projet doit traverser tout un pays, la Centrafrique. Parce qu'il faut tirer l'eau de... Ça part d'où?
Ça part de la RDC de la du Nord, RDC, dans le du Quater, Nord, la rivière oui. Ubangi, et d'autres affluents du fleuve Congo, la Ruini et le Lodi. Donc il y a plusieurs affluents. Et ça doit traverser, en creusant un tunnel, ça doit traverser toute la Centrafrique pour aller déverser cette eau dans le lac Tchad. Mais le lac Tchad aussi déverse plusieurs pays. Il y a le Cameroun qui bénéficie de cette eau, le Tchad aussi, et le Niger. Il y a plusieurs pays. Donc c'est un grand projet qui implique beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup d'acteurs étatiques. Oui, notre ami, j'ai perdu le nom, c'est Boïka, oui. Ouais, merci beaucoup pour la parole encore. Les eaux doivent quitter la rivière Ubangi. Elles seront canalisées par un canal, un gigantesque canal, qui vont conduire, n'est-ce pas, ces eaux sur le fleuve Chari. Maintenant, à travers le fleuve Chari, ces eaux-là vont se déverser dans les lacs Tchad. Mais il faut aussi savoir que les bassins des lacs Tchad regorgent beaucoup de pays. Comme mes amis ont bien énuméré, nous avons le Cameroun, nous avons la République centrafricaine, le Niger et le Tchad lui-même. Donc, ces eaux vont servir plus de 4 pays. Voilà, c'est votre émission La Voix de la Jeunesse. Je m'adresse à vous qui venez de vous joindre à nous. Donc, vous avez là votre émission La Voix de la Jeunesse qui reçoit aujourd'hui nos amis venant principalement de l'UNIKIN qui sont donc étudiants à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, ils nous reviennent en charge pour nous parler de ces fameux projets que nous appelons Transaqua. Ils l'ont bien défini. Il s'agit donc du transfèrement des eaux de la rivière Ubangi vers les lacs Tchad. Déjà, dès l'entame de cette émission, nous avons déjà relevé quelques points, notamment, ils ont eu à définir les concepts, c'est quoi les projets Transaqua, vous avez suivi, ils ont situé les projets, ils ont contextualisé les projets, tout en nous donnant aussi l'historique de ces projets. Avec vous maintenant, pour le reste de cette émission, nous allons aborder les 3 principaux points qui nous restent, entre autres, la faisabilité de ces projets. Nous allons parler des avantages et les désavantages et nous allons finir par l'intérêt que vous avez, vous, en tant que jeune, pour aborder ces sujets. Et chacun de vous citera par un point de vue. Voilà, monsieur Onema est avis des paroles. Il va parler, mais cette fois-ci pour nous parler de la faisabilité de ces projets. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'espère que le Tchad, avec ses voisins, ont saisi une société, Power Chine, c'est une société qui est censée de pouvoir créer un canal de 2600 km. Le canal va commencer à République démocratique du Congo. Avant d'analyser tout ce que vous avez là-bas, on répond d'abord à la question. Est-ce que ce projet Transaqua est techniquement faisable? Oui, c'est pour cela que je suis en train de répondre. Ce projet est techniquement réalisable. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est normalement saisie pour pouvoir effectuer ces projets. Et c'est-à-dire, le plan de ces projets, ça nécessite de creuser un canal de 2600 km qui va passer la République centrafricaine, Fred Chari, comme l'ami a dit, et jusqu'à déverser ces eaux vers le lac Tchad. C'est un peu ça. Voilà. Oui, autre chose, Bigoto? Oui, j'espère qu'il a donné vraiment des notions suffisantes autour de cette question. Mais la faisabilité de ces projets, elle est claire dans la mesure où il s'agit simplement de barrer le cours d'eau de plusieurs rivières importantes du nord-est de la RDC au moyen d'un barrage de régulation et de réduire une partie de leur débit par un canal qui conduirait ces eaux vers la ligne de partage des eaux à environ 600 mètres d'altitude. Une fois franchi ces seuils, les eaux seront directement conduites vers le lit du fleuve Chari, principal tributaire du lac Tchad. Donc la faisabilité, elle est vraiment possible dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, le Nigeria est une puissance pétrolière et une puissance financière de la région. Il est vraiment prêt de pouvoir donner un montant suffisant pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc la faisabilité, elle est possible. Oui, notre ami Boïka. Je concerne l'abonnement de ce que les amis ont dit. Moi, j'estime que ces projets sont faciles à être réalisés. Vous savez, l'homme vit dans la nature.
la nature offre à l'homme les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour sa survie. Mais de l'autre côté, elle présente des obstacles. Que fait l'homme? Il cherche toujours à contourner ces obstacles. Et d'ailleurs, pour les projets, les Nigériens, puissance pétrolière, comme l'a dit mon estimé confrère, s'annonce déjà prêt à affecter 5 millions de dollars pour la réalisation de ces projets. Mais les autres pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, il s'agit là du Cameroun, le Niger, la République centrafrique et le Tchad, vont apporter ensemble 6 millions de dollars pour la réalisation de ces projets. Donc, c'est possible. Oui, ça commence à devenir très, très intéressant. Mais faisons un peu une digression. Il y a nos sages qui disent qu'une rivière est toujours serpentée parce qu'elle est toujours seule. Ok? Alors, nous savons tous que nos rivières, nos fleuves sont serpentés. Or, avec vous, en suivant vos différentes interventions, on est tous unanimes que les fameux projets Transakwa est techniquement faisable. Restons un peu dans le cadre de notre pays. Nous avons beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de redresser ces différentes rivières que nous avons, ces différents fleuves que nous avons, de manière à avoir, que ça soit plus serpenté, que ça soit un peu rectiligne, de manière à réaliser, à faciliter les transports dans une mégapole comme la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans d'autres coins du pays. Si ces projets-ci, on est tous unanimes comme on l'est, disons que ce projet est techniquement faisable. Pour émettre mon avis par rapport à ce que les amis viennent de dire, certes, ce projet est faisable. Il faut se dire à quel prix, avant de répondre à votre question. À quel prix? Oui, moi je me suis écarté un peu de ce projet de Transakwa pour revenir dans le cadre du développement de la RDC. Oui, pour répondre à votre question, l'homme n'est pas censé modifier la nature. Vous avez dit pourquoi pas non, ça c'est la nature est faite ainsi. Et pourquoi nous les hommes nous devons décider à la place de la nature? Puisque la nature est décidée ainsi. Ce projet certes il est faisable, mais ça va bouleverser le cheminement de la nature. Et il y a la biodiversité va avoir un coût par rapport à cela. Parce que ce projet est censé déverser 100 milliards de mètres cubes. Imaginez 100 milliards de mètres cubes chaque année vers le lac Tchad. Et 100 milliards là, ça va perturber l'écologie. Donc, on va toucher à la nature. Et ce projet, certes, il est faisable sur le papier, mais il y aura un coût. Et par rapport à ce que les amis viennent de dire, les 5 millions, les 6 millions, ce sont des études de faisabilité. Donc, aujourd'hui, même s'il y a eu des projets élaborés, mais personne ne peut assurer à 100% que ce projet n'aura pas des retombées négatives. Là, on va en parler à la fin. Mais certes, ce projet est faisable, mais c'est seulement sur le papier. Puisque la nature est faite ainsi, et bouleverser la nature, il y aura toujours des coûts. Là, on aura à en parler dans les avantages. Notre ami voulait ajouter un mot? Je voulais ajouter par rapport à la réalisation de ce projet. Oui, techniquement, je suis d'accord, c'est faisable. Mais là où ils ont oublié, ce sont des défis sécuritaires. Parce que lorsqu'on voit bien le lac Tchad a des groupes rebelles. Par exemple, vous avez les groupes rebelles Boko Haram, les combattants se sont établis là-bas. Et alors, pour réaliser ces projets, il faudrait d'abord commencer par installer une armée qui doit accompagner ces projets. Parce qu'il ne faut pas seulement voir la technique. Oui, avec l'ingéniosité de l'homme du XXIe siècle, d'accord, je suis d'accord, on peut réaliser. Mais il faudra aussi faire attention parce que lorsque vous regardez aussi la Centrafrique, il y a beaucoup de régions qui sont contrôlées aujourd'hui par des groupes rebelles. Alors il faudra faire attention parce que au-delà de la technique, il y a aussi un défi sécuritaire. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Bon, je n'ai pas voulu t'arracher la parole parce que tu l'avais déjà, mais je voudrais que quelqu'un rencontre ma préoccupation. Oui. Par rapport à la réflexion que j'ai introduite, je sais, moi-même, je reconnais que c'est un peu à marge de ce que nous parlons aujourd'hui, mais c'est aussi important parce que ça fait partie de la discussion que nous avons maintenant là sur ces projets Transakwa. Ou bien on retient toujours le point de vue de notre ami Maroy qui laisse passer la primauté de la nature par rapport à l'ingéniosité de l'action de l'homme. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais un peu
contredire les idées de mes amis, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'homme vit par la nature. L'homme est censé de contourner la nature lorsqu'il a des avantages. Et j'espère que, comme vous avez dit, c'est important. Si, par exemple, la RDC veut normalement s'impliquer, contourner cela, ça nécessite normalement des moyens pour effectuer ce genre de choses. Or, dans notre part, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir effectuer cela. Ça nécessite... La RDC n'a pas de moyens. Oui, c'est-à-dire on peut avoir des moyens, mais la volonté de réaliser... oui, ça nécessite d'abord la volonté. La nature est faite ici, on doit rester. Mais pourtant, Dieu nous-mêmes nous a dit, il nous a recommandé de dompter la terre. Si, comme notre ami voulait dire là, que si pour des raisons du développement, de l'émergence de notre pays, on trouve qu'il y a lieu, par exemple, je donne le cas de mon coin, des coins que je connais bien, Kingaboua. À Kingaboua, nous avons la rivière Ngwele. Or, nous savons tous que cette rivière-là prend source de très loin et ça parcourt des communes de Ndjili, Massina, Limité, en passant par Kingaboua, Gombe, pour se jeter sur les fleuves Congo. Or, nous savons ici à Kinshasa, nous avons un problème de routes, nous avons un problème de transport. Pourquoi ne pas canaliser les eaux de la rivière Ngwele de manière à en faire un boulevard naturel qui n'appelle pas des entretiens, qui n'appelle pas des travaux, des réaménagements, des réflexions, que sais-je encore? Oui, je ne suis pas contre l'idée. Mais au début de mon intervention, j'ai dit à quel prix. Dompter la nature, oui, c'est bien. Mais en domptant la nature, il ne faut pas tuer la nature. C'est pourquoi dans tout projet pareil, il y a toujours des études de faisabilité. Voir ce projet-là, aura un rendement positif ou un rendement négatif. C'est pourquoi il y a toujours essayer de voir le projet nuit à la nature ou ne nuit pas à la nature. C'est par rapport à cela qu'on essaye de faire ce genre de projet. Mais par rapport à notre projet Transakwa, il y a à boire, il y a à manger. Voilà, vous êtes trop collés, cimentés à ce projet Transakwa. Restons-en. Bon, ça, nous n'avons que mis une idée, une réflexion aux experts. C'est question de réfléchir par rapport à ce qui nous concerne, et surtout à la République démocratique du Congo, parce que nous parlons de projet Transakwa. On dit que c'est techniquement possible. C'est pourquoi moi j'ai dit, pourquoi ne pas aussi réfléchir par rapport à ce que nous avons ici dans notre pays, plus précisément ici dans la ville de Kinshasa, ce qui concerne pour résoudre les problèmes liés au transport. Revenons à notre sujet. Nous parlons donc du transfert des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, le fameux projet appelé Transakwa, où vous dites que le projet est techniquement possible. Vous étiez déjà les uns les autres dans les avantages et les désavantages. Alors la question que j'aimerais vous poser, si c'est possible aussi ici sur ce plateau de faire des camps, un qui sont pour et l'autre qui sont contre. Qui sont pour ces projets sur le plan technique, sur le plan de l'écologie, sur du verre plat, et qui sont contre. Je commence. Est-ce qu'il y a des amis qui sont pour que ces projets se réalisent? Bingo, toi, tu voulais réagir pour dire quoi? Je ne suis pas pour, tout en étant animé par un esprit patriotique et en regardant les désavantages de ces projets-là, je ne peux jamais soutenir un tel projet. Quels sont alors les désavantages? Oui, les désavantages sont vraiment nombreux et partant des arguments donnés par certains spécialistes, ils ont vite compris que le projet Transakwa aura des conséquences particulièrement sur l'économie congolaise, voire aussi sur les problèmes de la sécurité. Parce que parlons d'abord, allons-y point par point. C'est comme avait relevé Maroy, c'est ce que vous craignez, c'est le dessèchement de la rivière Ubangi, vu la quantité d'eau à déverser. Vous craignez que ça risque de nous aussi, à la longue, que nous puissions nous aussi connaître ces mêmes problèmes? Bien sûr que oui, parce que vous savez, le projet Transakwa a des conséquences, a vraiment des conséquences. En RDC d'abord, le fleuve Congo est nourri par des affluents importants. Premièrement, la rivière Ubangi et la rivière Kasai. Donc, il y a un moment donné, on traverse à pied.
Et à un moment donné, on traverse à pied. Et une fois que le débit de la rivière Ubangi est localisé, est délocalisé vers une autre, dévié vers une autre destination, j'en suis sûr et certain que les conséquences seront vraiment, vraiment nombreuses. Particulièrement, on dira aussi adieu au projet INGA 3. Et INGA, le grand INGA, qui est le moteur de l'économie et du développement en Afrique, sera dans les pétrés total. Ah, d'accord. Oui. C'est toujours dans le chapitre des désavantages? Non, moi je suis contre ces projets. Parce que vous savez, le projet Transaqua a des conséquences très fâcheuses et néfastes. D'abord, la réalisation de ces projets va entraîner les risques environnementaux. On peut même observer la disparition ou la diminution de certaines aires protégées. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du projet INGA 3, alors que si on pouvait canaliser ces eaux vers le lac Tchad, ça pourra diminuer la puissance, n'est-ce pas, du fleuve Congo, et ça va peut-être endommager la production du courant électrique. À l'instar de l'être humain qui a 2 poumons, vous estimez que si on déviait les eaux du fleuve, les eaux de la rivière Ubangi, c'est comme si on ôtait à l'homme l'un de ses poumons. C'est ça votre point de vue? Je donne la parole à notre ami c'est notre ami Jiré Saint-Bon-Pombo. Merci beaucoup, monsieur. Laisser la réalisation de ces projets, le projet Transaqua a des conséquences graves, dans la mesure où l'un des acteurs les plus engagés dans cette affaire, il a proposé au moins 100 milliards de mètres cubes d'eau qui sera prélevé au bassin de la rivière Ubangi. Alors qu'avec un tel prélèvement d'eau en amont, l'Uinga qui constitue la principale source d'électricité dans notre pays, il y aura nécessairement la diminution d'eau. Et la diminution d'eau va faire en sorte que les turbines du Dinga ne puissent pas bien tourner. Alors qu'il y a encore des conséquences comme les méga projets de la construction d'Inga 3, un projet qui constitue normalement alimenter la moitié de tout un continent africain. Alors ces projets devraient être aussi abandonnés parce qu'il y aura nécessairement la diminution d'eau. Et aujourd'hui, nous remarquons encore la pêche qui nourrit des dizaines de millions de Congolais. Et lorsqu'il n'y aura pas d'eau, certaines espèces vont disparaître drastiquement. Alors ces projets auront des conséquences néfastes qu'il faut nécessairement les contrer dès maintenant même. Oui, voilà. Maintenant, je suis très, très heureux. Très heureux. Très heureux. Vous allez me demander pourquoi je suis très heureux. Parce que l'unique dame que nous avons sur ce plateau sollicite la parole. Alors nous allons rester calmes pour l'écouter. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Jour béni, Banga, vous avez la parole. Merci, messieurs, pour l'octroi verbaux. Je voulais dire ceci. En voyant ces projets, c'est comme si ces projets est du genre complot. Il a vraiment une phase très avancée. C'est comme si, étant qu'éleveur, vous apprenez qu'il y a une fête dans votre quartier. Les gens de votre quartier l'organisent. Et que votre chèvre sera mangée. Au moment où ces organisateurs ne vous ont rien dit que votre chèvre sera mangée, ils ne savent même pas si vous avez l'intention ou pas de donner votre chèvre. Les gens qui sont derrière ces projets, Ils complotent contre l'air. Oui, c'est un complot comme elle a dit. Et d'ailleurs, c'est la question que je m'apprêtais déjà à vous poser. Parce que en suivant les propos de tout et chacun ici, on se rend compte que personne n'est d'accord pour la réalisation de ces projets. À moins que je me trompe, au moins pour les uns qui n'ont pas encore parlé. Monsieur, tu es pour ces projets? Oui, moi je suis pour ces projets. Ah, voilà. En tant elles sont discordantes. Je pense que nous devons revenir un peu à l'esprit du panafricanisme. Vous voyez, nos pères de l'indépendance ont dit qu'il faut venir à la solidarité africaine. Parce qu'on ne peut pas abandonner le pays, le Tchad, qui aujourd'hui, avec son lac, a perdu presque 90% de sa superficie d'eau. Alors l'eau, c'est la vie.
Lorsque vous laissez les pays mourir, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez encore brandir votre épée pour dire nous sommes des Africains. C'est un pays africain. Nous devons venir en aide. Et puis, vous devez savoir que lorsque vous vivez dans un quartier, monsieur le journaliste, vous avez presque tout. Vous mangez très bien. Et votre voisin n'a rien. Quelle sera son attitude? Vous avez d'abord deux attitudes. La première attitude, c'est l'attitude de collaboration. Il viendra vous solliciter. Est-ce que vous pouvez me donner? Mais si vous restez catégorique, vous dites non, moi j'ai ce que j'ai, ça profite uniquement pour moi, alors là, il va comploter contre vous. Et ce sera la guerre. Donc, pour éviter la guerre, nous devons prévenir que guérir. Alors, vous avez vu, vous avez entendu le président tchadien dire, des gré ou des forces, nous aurons ces taux. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Vous regardez les systèmes de défense congolais, n'est pas conséquent. N'est pas conséquent. Alors, lorsque vous refusez, alors que moi, je pense qu'il y a plus des avantages que des inconvénients, parce qu'on a plus de peur que de mal. Et je vous dirais que lorsque vous regardez bien, l'électricité dont on parle, ce n'est pas seulement le fleuve Congo. Nous avons plusieurs territoires et dans chaque territoire, vous avez des rivières. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez au niveau de Kasongoluna, par exemple, vous avez la rivière Mbwando, vous avez la rivière Kwango, vous avez la rivière Imona et Nganga. J'ai vu en 2012, des experts étaient dépêchés au niveau de la chute Mbwando pour essayer un peu de construire un barrage d'eau et un barrage hydroélectrique. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on manquait des moyens. Ce ne sont pas les eaux qui nous manquent, ce ne sont pas vraiment des rivières qui nous manquent. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le fleuve Congo. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, ça c'est le point de vue de notre ami Bovary Munongo. Moi par rapport à ta réaction, moi j'ai un point de vue qui est le mien, mais je ne voudrais pas que mon point de vue, je ne vais pas le dire parce que je crains que mon point de vue prévale sur le point de vue des autres. Je laisse d'abord les amis réagir et après moi je vais dire quoi. Merci après. Beaucoup, journaliste. Moi je vais beaucoup plus appuyer l'idée de Bovary. Tu deviens pour maintenant. Oui, j'estime. Voilà. Attaquer. Tu deviens pour, il faut accepter d'abord. Oui, je suis pour. Contre, maintenant tu deviens oui, pour. je suis pour. Allons-y. Je soutiens vraiment ces idées parce qu'aujourd'hui, nous avons peur de la guerre. Vous savez vous-même les propos tenus par le président Idriss Déby qui avait dit des guerres ou des forces, il aura ses taux. Alors, pour pouvoir pallier à cela, ça serait important parce que lorsqu'on est en train de parler de ces projets, on parle de l'Afrique, on ne parle pas de la France, on ne parle pas des États-Unis, on parle des Afriques, on parle de l'Afrique plutôt, on parle de nos amis africains qui sont en train d'accouper aujourd'hui. Lorsqu'on est dans une organisation internationale, aujourd'hui, l'Union africaine est une organisation régionale qui regroupe les États africains. Et là, l'Union africaine a aussi des principes. Parmi les principes, il y a le principe de la réciprocité, le principe de la coopération. Ces principes nécessitent de la solidarité. Ces principes nécessitent lorsque quelqu'un ou un État a normalement des problèmes, vous devez catégoriquement venir en aide. Et c'est important que nous, la RDC, nous avons 80% des réserves d'eau douce. C'est important que nous puissions aider nos frères qui sont en train beaucoup plus d'accouper aujourd'hui. Bientôt là, le Tchad avec ses voisins, ils vont se disparaître. C'est à nous de prendre les responsabilités, d'aider nos voisins. C'est important. Ça c'est bien, ça devient vraiment très très intéressant. J'irai avant d'aller vers les amis qui sont de l'autre côté. Oui, J'irai, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait... mon idée est contraire par rapport aux interventions des amis. Oui. Parce qu'aujourd'hui... les chefs d'État ou bien les investisseurs derrière ces projets ont tenu des bons discours. Qu'est-ce qu'ils ont eu à dire? Ils ont soutenu, non? Sauvons les vies humaines ou bien sauvons la population riveraine du lac Tchad. Mais aujourd'hui, le lac Tchad a perdu ses 90% d'eau parce qu'il y a la mauvaise gérance écologique. Donc ils ont mal géré les eaux, raison pour laquelle il y a une diminution d'eau dans les lacs Tchad. Aujourd'hui, et ils ont fait des bons discours de sauver les vies humaines en prenant les eaux provenant du Congo pour les transférer vers les lacs Tchad.
mais ils ne tiennent pas des conséquences qui pourront surgir après. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'eau au Congo et puis on les transfère au lac Tchad. On oublie que lorsqu'il y aura dessèchement au fleuve Congo, est-ce qu'on va prendre encore les eaux au lac Tchad pour les faire retourner au fleuve Congo? Aujourd'hui, on ne pourra pas les faire. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui sauver les vies humaines du peuple tchadien et puis créer la mort aux populations congolaises. On ne peut pas les faire. Ça, voilà, rapidement, j'accorde la parole à notre ami Maroy. Oui, moi, je suis vraiment sidéré de la position de mes amis. En tant qu'internationaliste, est-ce qu'il faut coopérer avec quelqu'un parce que tu as peur qu'il puisse t'attaquer? Non, moi, je suis sidéré. Je suis vraiment sidéré que mes amis puissent tenir de tels propos. Et le problème, moi, je suis totalement contre ce projet par rapport à quoi? La démarche. Et on ne peut pas coopérer avec un État sans l'associer dans cette coopération. Non, 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 non. C'est un scandale, ce projet-là. Moi, je suis totalement contre par rapport à la démarche des Tchadiens. Bien sûr, il faut être solidaire, il faut dire tout ça. Mais les États, dans les relations interétatiques, ce sont des relations d'intérêt. Qu'est-ce que la RDC a gagné dans tout ça? Qu'est-ce que la RDC a gagné? La RDC, par rapport à ce projet, il perd 100 milliards de mètres cubes, il perd, mais il ne gagne rien par rapport à cela. Encore les amis. Et en plus, s'il vous plaît, pas t'arracher la parole. Encore les amis, ils comptent hériter le royaume de Dieu, parce que quelque part il est dit, j'avais soif, vous m'avez pas donné de l'eau. Même dans ce cas de figure, ça ne me tient pas la route. Parce que la RDC ne fait que perdre. Et pour atterrir dans ce projet-là, la RDC, ce Tchadien, dernièrement, il y a eu une conférence à Abuja où, en février 2018, là je parle de 2018, cette conférence, on n'a pas associé la RDC. Il y a eu des Italiens qui viennent de l'Italie. Ils ont fait part en cette conférence. Mais la RDC n'a pas été associée. On va parler encore de solidarité pendant que c'était un complot. J'ai le cas de figure de notre ami Jour Béni. Oui, j'ai rêvé, c'est un complot. Il y a une fête là-bas. Il n'y a pas de la viande. Vous en avez. On viendra vous l'arracher. On ne peut que tirer des conséquences à cette situation. Et en plus, il dit des grèves de force. Ça, c'est une déclaration de guerre. Voilà, vous êtes donc décideur de la RDC. Vous avez suivi les propos de jeunes qui sont avec moi sur ce plateau, sur ces fameux projets, les projets Trans-Aqua. Allez-vous décider sur base de la solidarité africaine ou allez-vous décider en tenant compte des intérêts du peuple congolais? À vous donc de prendre la décision est la décision idoine qui convient pour le développement, pour l'émergence de notre pays. C'est avec ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Voilà pourquoi nous vous disons donc merci. Merci à nos amis qui ont concouru à la réalisation de cette émission. J'ai avec moi notre ami Benita Siki, Jolie Makwa, Maltide Kachala, Kankou, Kabasele et beaucoup d'autres qui sont de l'autre côté de la technique. À vous tous, recevez donc nos remerciements venant du plus profond de notre cœur. Merci aussi à vous pour ces partages, à vous donc à vous étudiants de l'INIKIN, vous qui êtes venus nous voir pour échanger avec les téléspectateurs sur ces sujets, les Trans-Aqua. Quant à nous, il ne reste qu'à vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous au prochain numéro de votre émission La Voix de la Jeunesse. Portez-vous bien partout où vous vous trouvez. Au revoir.